Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ski Chrono Débrief. Et Ski Chrono Débrief est naturellement en mode mondiaux. Euh, c'est parti pour un petit bilan de cette première semaine dédiée à la vitesse à Courchevel-les-Méribel. Bienvenue à toi, Marc Garcia, notre expert, notre consultant, notre maître à tous en virage. Euh, Marc, on va commencer d'emblée par ce point d'orgue de la première semaine, cette descente homme sur l'éclipse. On attendait du spectacle et on a eu du spectacle. Oui, bonsoir à toi Emmanuel, bonsoir à tous. Oui, du spectacle aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde, une piste très exigeante, une piste aussi, une qualité de neige qui s'est énormément lustrée pendant cette dernière semaine, hein, avec cette neige artificielle qui est devenue vraiment lustrée et puis une belle épreuve. Dommage pour Musat, on en parlera, mais à Odermatt qui a vraiment dominé son sujet aujourd'hui. Fantastique, fantastique. Ouais, on fait des ski chrono débrief toutes les semaines. Toutes les semaines, à peu près, on dit la même chose. Dès qu'il y a une épreuve où il y a Marco Dormat, où on dit Marco a encore fait du Marco, super Marco, Odermatt au-dessus de tout. Aujourd'hui, il a vraiment fait le run parfait. J'ai croisé Patrice Morizot juste après la course, plutôt très grand connaisseur, hein, ancien entraîneur de l'équipe de France, désormais consultant vedette de la télé suisse, qui me dit c'était simplement une démonstration, c'était le run parfait. Oui, surtout en descente, parce que Marco, on l'attendait comme un super G, il ne faut quand même pas Mm. oublier non plus. Et on l'attendait essentiellement d'abord en super G, puisqu'il avait déjà gagné en super G. Sa première victoire en descente depuis, on l'attendait. Et là, aujourd'hui, il a vraiment claqué une magnifique course, un type qui était dans son sujet pleinement, une grande concentration. Et je pense que là, il a vraiment fait preuve d'une belle maîtrise sur ces variantes de piste, hein, sur les variantes de visibilité, sur ses qualités de neige, un peu différentes des fois. Mais en tout cas, il a été maître du sujet aujourd'hui. Bravo à Marco. Ça fait quand même plaisir. Faut être clair là-dessus. Ouais, parce que juste derrière, on se dit même qu'un Alexander Omot-Kilde, finalement, a tout son potentiel. Là, il fait deux petites fautes d'équilibration. Il a beau être à fond, il ne peut pas rivaliser. Non, il ne peut pas rivaliser du tout. À l'instar de Musaton, hein, qui a pendant 3-4 intermédiaires, il est dans le coup, il est devant lui, il est même au même niveau, il se loupe un peu. Contrairement à Kildé, pensais que Musat pouvait vraiment monter sur la boîte. Kildé qui est là, qui est présent, qui fait quelques erreurs, à mon avis, de trajectoire. Mais encore une fois, c'est aujourd'hui l'un des prétendants qui gagne et qui a cherché pendant très longtemps à gagner une descente. Aujourd'hui, il est champion du monde en titre. Parce qu'en plus, tu sais très bien, après le Super G, les médias suisses Ouais, n'ont pas hésité à matraquer cette équipe suisse, hein, entre Meillard, lui et ouais. Murier. Ils n'ont pas été tendres. Et là, il a remis judicieusement et à son niveau cette belle victoire suisse. Il y a absolument rien à dire là-dessus. Oui, c'est ce qu'a dit Kilde, hein. Kilde a vu que les médias suisses commençaient à parler même de fiasco après le Super G, pas de podium. Oui, Marco, et c'est Patrice Morizot qui me l'a aussi rappelé, avait donné rendez-vous après le Super G en disant vous inquiétez pas là, je serai là pour la descente. Ouais, en tout cas, on voit la stratégie d'un champion parce que ce qui est important, c'est qu'une victoire, elle ne se fait pas toute seule. C'est-à-dire tous ces derniers jours, il était là. Alors, on ne l'a pas vu à 100% non plus. On l'a vu, à mon avis, travailler sur son matériel, travailler des sensations sur des courbes, des choses particulières, et qui a fait qu'il a monté le curseur mental et évidemment derrière le curseur technique, qui a fait qu'aujourd'hui, incontestablement, c'est le grand champion du monde de cette descente. Alors Marco, toi qui es féru de matos, je vais même te donner une info que m'a donné Patrice, puisque les Suisses sont quand même, c'est quand même aussi leur marotte. Il a reconnu cette trompée de choix de chaussures pour le Super G en prenant une chaussure beaucoup trop dure. Du coup, il a changé pour la descente et il semble avoir trouvé la bonne chaussure, le fameux bon setup.
Oui, je te remercie, hein. C'est une bonne, mais je le savais déjà qu'en Super G, il s'était trompé. Il avait fait des erreurs, mais il a pas du tout, incriminé, ce choix et le Non, fait d'avoir pris cette option-là, comme quoi c'est un grand champion avec beaucoup d'humilité. Il a réfléchi, ils ont étudié, ils ont tout remis à plat et aujourd'hui, il a sorti tout ce qu'il fallait pour être le meilleur. des chaussures Salomon, hein, qui sont associées à ces ski Stöckli, où il a vraiment trouvé le setup parfait depuis des années, une très bonne collaboration entre les deux marques. Et je pense que c'est de fait un très bon développeur, il est bien entouré et bah, il a de fait tous les atouts du grand champion qu'il est déjà. Oui, alors pour le coup, puisque tu parles de ma passion, de ce qui m'intéresse, c'est que Marco skie avec des chaussures excessivement rigides. Il a des skis très, très Mm. rigides. Mais après, c'est l'hygrométrie, c'est aussi la température extérieure qui fait qu'on adapte le sabot, la tige, le collier d'une manière un peu plus souple, plus ou moins raide, malgré tout. Et là, bah, ça a été une erreur faite. C'est l'expérience. Et aujourd'hui, implacablement, il a tout remis à zéro et tout remis à plat. Donc juste derrière, 2 médailles d'argent pour Kilde. Finalement, on avait tendance à l'oublier, mais c'était ses premières médailles au championnat du monde. Il en est plutôt content. Il l'a déjà dit après le Super G battu par le surprenant Canadien Crawford. Je n'ai pas perdu une médaille d'or, mais j'ai gagné une médaille d'argent. Même d'un centième, il a reconnu que sur le coup, ça fait quand même un petit peu mal, mais a posteriori, bah, il est là. Il est prétendant au titre, aux deux titres, et il a joué pour avoir les deux titres. Oui, oui, comme la mentalité norvégienne est, on a vu avec les autres, hein, les autres coéquipiers de Amott, c'est avec beaucoup d'humilité et surtout, ils se contentent aussi d'être sur le podium, d'avoir de belles médailles aussi et de continuer à travailler pour finir la saison au niveau de la coupe du monde. Donc c'est comme ça, c'est la course d'un jour à chaque fois ces championnats du monde. On ne cesse de le répéter comme les jeux olympiques et là Amott Kidde évidemment est à son niveau et fait partie des grands et faisait partie des grands favoris, ça c'est sûr. Et dans ces fameuses courses d'un jour, il y a toujours des vues avec les Canadiens, une solide équipe canadienne sans complexe. Jack Crawford, champion du monde du Super G. Alexander Cameron, troisième de la descente aujourd'hui. On ne dit pas qu'ils viennent de nulle part, on les a vus monter un peu en puissance. Il n'y a pas si longtemps, honnêtement, ils étaient à peine dans les 30, hein, ces gens-là. Euh, et bah, c'est une nouvelle grosse génération de Canadiens. Il y a eu les Crazy Canucks, il y a eu les Canadian Cowboys, Kuchera et compagnie, Eric Gay. Là, maintenant, on a posé la question à Cameron, qui pour l'instant, ils n'ont pas d'appellation, mais en tout cas, c'est un joli petit groupe qui est en train de se monter. Oui, alors pour le coup, ces gars-là ont un niveau, assez, intéressant, technique, mais Mhm. j'ai eu l'occasion de discuter avec Marc Pirard, tu sais, il est animateur avec Serge, le speaker et je lui disais que, par exemple, pour le Super G, il avait un dossard qui lui a permis aussi une meilleure luminosité et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ça a été aussi le cas pour des dossards derrière, dont a pu bénéficier Musat aussi. C'est qu'ils avaient une meilleure visibilité à certains endroits sur cette piste qui est quand même assez particulière en termes de virage et de difficulté, mais en même temps en termes de luminosité. Et aujourd'hui, de nouveau, on retrouve Cameron avec un dossard comme Schwartz, comme d'autres, et qui Mhm. a amené une meilleure luminosité et qui a fait qu'ils ont su aussi en profiter. Voilà. Tu l'as souvent répété, là, c'est donc Musat, Maxence Musaton. Ouais. La surprise du jour, comme il y en a souvent, le remplaçant appelé de dernière minute parce que Cyprien Sarrazin a le dos bloqué, on l'appelle. C'est le premier à dire je voulais faire honneur à cette sélection, montrer que j'avais le niveau de faire cette descente. Il a fait plus que de le montrer sur les trois quarts. Après, il a du mal à terminer la manche. Malade depuis quelques jours, les jambes. Je dis en dépôt-vente sur la partie finale.
Mais c'est quand même une belle 6e place. C'est sa meilleure place de l'hiver. Il dit lui-même c'est sa meilleure course quasiment depuis 3 ans. C'est la bonne nouvelle française du jour. Oui, 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 pleinement. Je pense que tout le monde, tout le staff doit être content. Je pense que ce soir, quand il a dû regarder la vidéo, il a dû quand même avoir un petit peu les boules, comme on dit dans notre métier, parce qu'il allume du verre, il est pas loin de Marco, il est à 800e, 600e, il est vraiment dans le coup pour être sur le podium, en tout cas. Et d'un seul coup, bah, ça se dérègle un petit peu, hein. Moi, je dirais pas, c'est pas nécessairement une question de fatigue, c'est plus une question de trajectoire, entrer avec quelques petites fautes. Mais en tout cas, une belle 6e place pour lui, avec certainement beaucoup de regrets, parce que quand on voit tous ces 3/4 de piste, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Bon résultat malgré tout pour lui. Il n'est pas passé loin. En tout cas, il y a tout pour lui remonter le moral pour cette fin de saison. Ça, c'est clair. Oui, ça va leur donner un allant. Et voilà. Alors évidemment, on attendait beaucoup plus on va dire des anciens, ceux qu'on appelle sympathiquement les anciens, les vétérans. Yo Claret pour sa dernière course pour des mondiaux. On attendait évidemment beaucoup mieux. Adri Théo, pareil. Ils sont pas là, ils sont passés au travers. C'est cette fameuse course d'un jour. Soit tu es dans le coup, soit tu l'es pas. Ça n'a pas marché ce coup-là. Oui, ça n'a pas marché. Après, il y a beaucoup on peut refaire, le monde. En tout cas, ils ont tenté, ils ont essayé. Un peu plus difficile pour Adri, je dirais. Yo était là. Bon, après, on a vu que, le format de piste, un certain nombre de choses a fait que, bah, aujourd'hui, cause d'un jour, il est peut-être un peu fatigué, il l'a dit, peut-être nerveusement aussi. Donc bon, que dire là-dessus? Quel palmarès de ces 2 Ouais, mecs, voilà. donc on peut que les féliciter quand même. On peut que les féliciter. Et chez les Français, c'était un petit peu plus tôt dans la semaine. Il y a quand même eu un cocorico. Il y a même eu 2 cocorico avec Alexis Peintu, euh, oublié en slalom, perdu, pas de qualif à Schladming, pas de qualif à Kitts. Euh, on ne sait pas comment il a fait, on ne sait pas où il a trouvé les ressources. Il les a retrouvées pour être là le jour J, combiné. Exceptionnel manche de Super G qu'il domine. Il fait le boulot en slalom. Et le voici 2 fois champion du monde en combiné après 2019 à Auray. Ouais, magnifique stratégie. Alors là, pour le coup, magnifique stratégie de Peintu, mais de toute son équipe avec, Titou Quité, tous les compagnies. Heu, Ils ont eu la sagesse, je pense. Ils ont eu surtout la réflexion, le problème qu'il avait en slalom. Et le fait de pas être allé à Chamonix, moi j'ai croisé Titou Quité quelques jours avant, ils étaient à Courches, sur le stade en haut. Ils travaillaient le matin la vitesse et l'après-midi, ils travaillaient ce fameux setup dont je parle souvent et qu'il avait des difficultés sur sa gamme de slalom. Alors pendant l'hiver, il avait jamais le temps vraiment de se préparer pour les courses, en sachant qu'il fallait qu'il travaille, les cales, les skis, les côtes, enfin un certain nombre de facteurs. Et là, ils ont pris le temps nécessaire à une récupération et de travailler sereinement sur ce programme slalom qui lui posait des problèmes depuis le début de saison. Et là, on a vu que la stratégie a payé. Peintu était bien en Super G, comme j'ai dit, il était parfait. Il y avait quand même un problème en slalom. Et c'était la question quand même, parce qu'il a pris 4 perles, 3 perles, 3 secondes 9 à Kitzbühel, 4 perles, il était perdu total sur une manche. Et là, sereinement, ils se sont repositionnés, ils ont bien travaillé. Il était un petit peu grippé, ce qui était un mal pour un bien. Et puis Peintu a été, à mon avis, bien, justement, bien dans ses ponts pour être le jour J dans ce super combiné. Et finalement, comme on était tous là, nous étions tous heureux de partager cette magnifique victoire là-bas. Toi comme moi, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, évidemment. En plus, alors il y a Peintu, la belle histoire qui revient de nulle part. C'est l'enfant du pays. Enfin, faire des championnats du monde en France, c'est déjà quelque chose. Faire des championnats du monde chez soi, dans sa station, c'est encore autre chose. Euh, et oui, oui, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à l'organisation parce que ça lance parfaitement ces championnats du monde. À la fédération, ça lance parfaitement pour l'équipe de France, pour ses résultats. Et Peintu, ça reste la tête de gondole.
quoi qu'on en dise, il y a effectivement d'autres athlètes qui performent. Alexis, ça fait un moment qu'il performe. Ça reste quand même 34 victoires en Coupe du Monde, 2 titres de champion du monde, 3 médailles olympiques. Et puis, il est là. Il n'a pas toujours été là au moment où ça comptait. On se souvient de Saint-Moritz 2017 où il passe au travers. Mais quand ça compte, il est là. Et là, eh ben, il a fait ça. Et sur sa lancée du combiné, il remet ça en Super G où il fait 3. Ben derrière, Crawford, la surprise, mais quand même plutôt un homme en forme du début de saison et qui la référence de la vitesse. Oui, Peintu a été. Moi, ce qui m'a impressionné chez Peintu, en dehors du travail technique qu'il a fait, le travail sur le matériel, c'est qu'il a pu travailler, être bien dans ses pompes et surtout bien dans sa tête. C'est surtout ça qui a fait la différence. C'est qu'en plus, tu es chez toi, tu es devant ton public, tu connais évidemment parfaitement la piste, mais ça peut aussi te mettre la pression. Et cette pression-là, il faut être capable de la gérer d'une manière intelligente qui fait que le jour J, tu peux être performant. Et là, il l'a démontré au super combiné. Et finalement, derrière, il avait absolument rien à perdre du coup. Et skier son ski tel qu'il sait le faire en super G et qu'il a pu remettre le couvert, comme on dit, dans le jargon, et d'être performant sur ce super G. Donc, c'est tout à son honneur. Maintenant, maintenant, il retravaillait ses gammes de géants en vue du géant. Et j'imagine que maintenant, le psychologique qui était dramatique et catastrophique, quand même, il ne faut pas oublier Ashlaming et à Kisbull, ce mec-là est dans une toute autre phase, il est chez lui, il est serein, il est bien, c'est tout du bénéf. Et attention au géant, il peut nous faire une surprise, il peut créer la surprise. Marco, après l'Eclipse, on va filer du côté de Méribel, le Roc de Fer. Pour les épreuves féminines, on a beaucoup vu les Italiennes, avec les 2 premiers titres de Fédé et Brignone en combiné, devant j'allais dire devant Chiffrine, juste avant quelques portes de l'arrivée en slalom. Et Marta Bassino en Super G, 2 titres. On a beaucoup vu les Italiennes. Hein. Oui, les Italiennes qui ont fait un départ canon. Fédé, tu sais que je suis de la même génération que Nina, sa maman, Maria Corio. Donc, quel bonheur de voir Fédé qui ce jour-là a divinement skié en Super G. Mais ça, quand je l'ai entendu parler sur Eurosport et d'expliquer qu'elle ne faisait pas beaucoup de slalom, tiens donc, moi je l'ai vu souvent s'entraîner en slalom pendant des années parce qu'elle adore la sensation avec les piquets de slalom. Donc moi, ça n'a pas été une surprise. Évidemment, c'est Chiffrine qui passe un peu au travers, qui se met une pression de plus, alors qu'elle avait à skier son ski normalement pour lui permettre, à mon avis, de remporter ce titre. Mais c'est encore une fois l'incertitude du ski, du sport pour Fédé. Après, Fédé avait vraiment été très en colère sur son Super G parce que pour elle, elle est vraiment passée au travers après ce qu'elle avait fait cette saison. Et Bassino qui saisit l'occasion parce que, sincèrement, Bassino, je ne pense pas qu'on l'attendait spécifiquement en Super G, mais qui a été capable de, ce jour-là, sur un format de piste assez particulier quand même, hein, cette piste-là, qui n'est pas parmi les plus techniques de la planète, mais ces difficultés de mouvement de terrain font que, et puis surtout la qualité de neige, qui a joué aussi un tour, hein, ces neiges moins 15, moins 17, une hygrométrie très très basse, c'est-à-dire à 27, 28%, donc des neiges presque nord-américaines. Et C'est ce que m'a où dit les filles. Alberto. Ouais, c'est ce que m'a dit Alberto, le responsable de la FIS, hein, qui m'a dit on se croirait au Colorado. Ouais. Et là, ça a joué des problèmes sur la préparation du ski pour l'ensemble des athlètes, mais aussi, surtout des techniciens, à savoir que les skis étaient souvent peut-être un peu trop affûtés sur des neiges qu'on appelle très abrasives. Il y a eu beaucoup de semelles cramées sur les tests, sur les entraînements. Et tout ça, ça a, à mon avis, posé un certain problème mental et technique à un certain nombre de filles. Peut-être aussi chez nous, d'ailleurs, les Françaises. Ouais, qui sont, on peut le dire, passés au travers, en tout cas, où il y avait quelque chose à jouer et on se contente de top 10, et ben, ouais, ça valait. Il y avait effectivement l'occasion de faire un petit peu mieux, elles apprennent, mais effectivement, ça méritait un petit peu mieux. En descente, pour le coup, on attendait une autre Italienne, Sofia Goggia. On l'a presque vue. Honnêtement, elle enfourche
elle prend la porte. C'est un miracle. Finalement, il y a qu'elle pour tomber de façon acrobatique et de se relever le lendemain. Et il y a qu'elle pour rester debout après avoir pris la porte comme ça et enfourcher comme ça. Du coup, privée de titre. Et c'était la grande favorite. Et c'est une outsider, Jasmine Fleury, la Suissesse, qui en a profité. Ouais, alors Gotia, je dirais, c'est toujours la surprise dans les deux sens. Elle est capable d'aller, bon, en plus, cette année, elle a quand même enfilé un certain nombre de victoires. Et là, en se mettant évidemment cette pression supplémentaire sur encore un format de piste qui peut-être ne correspond pas parfaitement par rapport à son type de ski, mais encore, bon, elle enfourche, ce qui est complètement absurde ce jour-là. Elle est partie un petit peu, pour moi, à côté de la plaque, comme on dit. Et justement, Fleury a un bon dossard, bim, elle en profite. Parce qu'en haut, il ne faut pas oublier que la température, ça avait énormément réchauffé pour les filles en haut. Donc, problème de qualité de neige, problème d'accélération, problème d'un certain nombre de choses. Elle a su profiter de ce dossard 1 sans pression, puisqu'en fait, chez les Suissesses, il y avait quand même d'autres noms qui pouvaient prétendre aussi à la victoire. Bravo à cette équipe suisse, parce que moi, je trouve que même c'est Suter, parce qu'elle la tarte qu'elle a pris à Cortina, et elle était vraiment, vraiment au fond du trou, et psychologiquement, c'est compliqué. Faire une 3e place après la gaufre qu'elle a pris à Cortina, moi je trouve que c'est elle qui fait une belle course ce jour-là. Enfin, elle n'est pas championne du monde, ça c'est clair. Ouais, mais bon, ça vaut presque une médaille. Ça vaut presque un titre, hein. Elle a déjà tout gagné et là, elle revient avec une médaille et elle le dit, hein. Ça vaut une victoire. Ouais. Après la vitesse, Marco, on va rester du côté de Méribel. Jour off lundi. On se remet un peu de nos émotions. Une montée en puissance avant la grande fin de semaine avec les géants et les slaloms. Et on va attaquer avec du parallèle par équipe mardi. Les qualifs individuels mardi soir en haut au stade Émile Allais. Et le mercredi, le parallèle individuel. C'est reparti pour la technique, Marco. Oui, c'est reparti pour la technique. Alors, on a oublié une équipe quand même, parce que depuis le début de saison, alors elles se sont fait démonter, hein. Les Autrichiennes, depuis le début de saison, elles n'ont rien montré. Et là, quand même, elles sont sur le podium, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas oublier. Et sur ce format de piste, ça leur correspondait, hein, énormément pour les Autrichiennes. Mais depuis le début de saison, alors là, les pauvres, elles se sont fait démonter en Autriche, hein. Il faut avouer qu'on ne les a pas beaucoup vues. Et là, curieusement, sur format de piste, elles étaient là. Ricarda Hazer, Nina Ortlieb, dès qu'il faut glisser, elles sont là. Et effectivement, il n'y a pas de. C'est effectivement, on a retrouvé là chez les filles les 3 grosses nations. J'ai presque envie de dire les 4 grosses nations: l'Italie, la Suisse, l'Autriche et Chypre, qui est presque une nation à elle toute seule. C'est vrai. Donc les Chypre qu'on va retrouver évidemment, qu'on va retrouver dans la 2e semaine. Ouais, c'est vrai. Et Marco, pour faire un coup de gueule, et qui va concerner un coup de gueule. Vas-y Marco, un teasing en me disant j'ai un coup de gueule à donner pour les tracés de slalom. Ouais, j'ai un gros coup de gueule à donner, parce que j'ai regardé l'autre jour la 2e manche de Chamonix. Je trouve que ces formats de tracés, alors évidemment, on est dans les règlements FIS, hein, mais moi, je considère que si c'est pour faire ce genre de tracé où on ne voit pas la qualité du slalomeur, où les mecs s'emmerdent sur la piste, pour être clair, ils skient pas à leur niveau, et pour moi, c'est du n'importe quoi. Alors, on peut être aussi de l'autre côté, c'est compliqué, Pintu a une médaille d'or, mais quand je vois le slalom du super combiné où je suis allé reconnaître, j'étais avec les entraîneurs, en haut, le mec, il part à 11 mètres, il finit dernière porte à 6,80 parce qu'il s'était trompé, et c'est un entraîneur issu de la descente qui n'avait jamais tracé de sa vie un slalom. Mon pote, parce que c'était un Allemand de mémoire, je suis allé voir le directeur de l'équipe d'Allemagne, qui est un ami avec qui j'ai couru. Je lui ai dit, mais c'est qui le pimpin qui a tracé? Il me dit, ah ben Marco, désolé, c'est un de mes coachs. Je dis, mais dans ce cas-là, si on ne sait pas tracer, on ne trace pas, quoi. Alors, c'est un peu le coup de gueule, parce que je trouve que ça peut tuer un certain nombre, le spectacle du ski et du slalom, et qu'à un moment donné, il faut quand même prendre des décisions. Qui ont fait tracer? Alors, Kostelic a fait du Kostelic, et ce n'est pas parce que c'était ça avant qu'aujourd'hui,
il faut partir sur ces formats-là. Moi, j'avais jamais vu le mec, il arrive, 53 portes, il en faut 57. Il part à 11 mètres dans le mur, qu'il faudrait être à 9 mètres, et il finit à 6,80. Moi, j'avais encore jamais vu ça. Donc, c'est un peu une absurdité, et je pense que ça ne rend pas vraiment le spectacle du slalom, parce que là, je parle essentiellement du slalom, on est bien d'accord. Donc, un peu mon coup de gueule par rapport à ça, ouais. Ok. Alors, c'est un coup de gueule sur le slalom, je tiens à le préciser, du combiné, qui était effectivement tracé de cette façon. Marco, en plus, le combiné, va falloir te faire à l'idée que les slaloms du combiné, tu vas plus en voir beaucoup, hein. C'est vrai, tu as raison. Non, mais en plus, j'avais le coup de gueule aussi sur Chamonix, parce que la manche de Chamonix, c'était pas du slalom non plus. Donc, il y avait un peu les deux. Il y a le combiné, mais c'est vrai que le combiné, malheureusement, il va être amené à disparaître, tout comme d'ailleurs, à mon avis, à long terme, ce que nous a expliqué Michel Bion, c'est que je pense que les formats Le parallèles parallèle. avec les Jeux Olympiques vont aussi disparaître. Michel Lyon. Voilà, le bon coup de gueule. Ok. Merci Marc. On se voit en fin de semaine et puis on débriefe toute la technique, les nouvelles médailles, les nouveaux exploits, les contre-perfs, tout ça. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne fin de mondiaux. J'ai oublié quelque chose, Emmanuel. Oh là là, Non, dis-moi. j'ai Oh là oublié là. quelque chose. Non, c'est que j'ai eu Bruno Thuer. Finalement, pour le slalom géant et le slalom spécial, ils vont injecter la piste. On en a parlé Ah, avant. Donc, je l'ai eu au téléphone. Il m'a confirmé que comme il y a un réchauffement, ils ont décidé d'être un peu plus sécurité. Donc, ils vont injecter dès demain. J'injecte la piste pour le slalom géant et le slalom spécial homme. Voilà. d'accord. Donc, je m'abstiendrai peut-être pour la reconnaissance matinale. Moi, je serai certainement là-bas. Donc, si tu veux, on ira ensemble. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Allez, bonne semaine à tous et à Salut, merci. bientôt. Ciao, bye Ciao. bye. Ciao, ciao.